où est-ce qu'on part quand tout est fermé ? Alors, pour l'instant, tout le monde part en France. Mais c'est blindé partout, non ? Non. Il y a des... Non, parce qu'il n'y a pas d'étrangers. Ah, il n'y a pas d'étrangers. Moi, je viens de récupérer, j'ai vendu la semaine dernière, et je vais vendre encore là, à partir de mardi, dans les ventes flash, je vais revendre des croisières sur le Rhône, la Seine, le Rhin, qui sont pour les Allemands. Et des beaux bateaux, des trucs magnifiques et tout, et les Allemands, ils ne viennent pas. Donc les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils nous ont donné à nous ces croisières à des prix massacrés. On vend 249 € la semaine en pension complète. Tu restes chez toi. Vive les vendeurs, c'est parti. Ça te coûte moins cher. C'est parti. Ça te coûte moins cher de partir que de rester, tu vois. Donc, ah oui. Oui, ben oui. Ça coûte moins cher de partir que de rester. 249 € une semaine. T'as 14 repas. Il faut diviser. Et alors, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des soldes sur les invendus de toute la France. Oui, bien sûr. Il y a déjà des soldes sur les invendus parce qu'il y a des campings par exemple, il y a des campings qui louent des mobil-homes à des Hollandais, des Anglais, des Allemands qui ne viennent pas. Ouais. Donc, ce marché, même si les Français compensent un peu, bien sûr, mais ils n'ont pas forcément les ouvertures non plus, et ainsi de suite. Mais en tout cas, ils sont obligés, oui, de brader pour faire venir la clientèle. Alors, en dehors de la France, aujourd'hui, le seul pays qui fonctionne un peu, mais qui fonctionne au quart de ce que c'était auparavant, c'est la Grèce. Mais la Grèce, c'est pareil, c'est avec des prix inimaginables. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai 40 et quelques années de métier, j'ai jamais vu un hôtelier de Santorin me faire 40% de réduction au mois d'août. Ouais. Ça n'existe pas. Habituellement, le type de Santorin, il te regarde comme ça, et c'est juste qu'il ne faut pas lui amener une bouteille d'ouzo pour avoir la chambre. Ouais. Donc, donc, c'est comme ça. Donc, il y a des prix. Ceux qui veulent voyager cette année, et ceux qui prennent l'audace, je dirais, de voyager, parce que, évidemment, on raconte tellement de trucs et tout, ils vont faire des affaires extraordinaires. Et en plus, ils vont voir des choses intéressantes. Reprenons l'exemple de Santorin. Il n'y a personne, il n'y a pas les croisières, il n'y a pas ces énormes bateaux qui débarquent 3000 mecs tous les matins. Donc, c'est Venise, cool. On peut aller à Venise, là Bien sûr, c'est le moment ou jamais d'aller à Venise. Ouais. C'est ça. C'est génial, Venise. Est-ce que... Alors, ton expérience, d'abord, j'imagine c'est un choc comme le tourisme n'en avait jamais connu ? Jamais. On en a vécu des crises, mais jamais on a eu ça. On est resté 3 mois sans faire un rond. Zéro. Zéro euro. Et est-ce que... Il y en a beaucoup qui n'en font toujours pas. Il y en a beaucoup qui n'en font toujours pas. Moi, je fonctionne parce que le départ demain, c'est en dernière minute. Ben oui. Donc, tout le monde est en dernière minute aujourd'hui. Donc, finalement, chez nous, ça fonctionne un peu. Je fais 30% du chiffre d'affaires de l'année dernière. Mais ça veut dire... c'est un miracle. Parce que tu as des process que oui, moi je suis habitué à d'autres n'ont pas, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, nous on fait ça, on baigne là-dedans, on est des frénétiques. On reçoit... Je me souviens la première fois qu'on s'était parlé, tu m'avais dit last minute et pas last minute en fait. Le fameux last minute. Oui, c'est plus la même chose. Mais c'est plus, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est plus la même chose. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des éléments qui vont rester, c'est-à-dire un secteur qui va rester durablement marqué par ce qui s'est passé, des voyages qui vont peut-être... Il y a ça qui s'ajoute à tout ce qui tournait autour de l'avion, il ne faut pas prendre l'avion, il ne faut pas monter dans un avion, c'est mauvais, etc. et tout. Est-ce que là, il y a ça, pas une... Ça gonfle un peu le coût de l'avion, c'est mauvais et tout. Parce que l'avion, c'est 2,5 à 3% des gaz à effet de serre dans le monde. Le digital, c'est beaucoup plus. C'est 5. Ouais. Et ça va augmenter encore plus. Alors, la petite Greta, elle est gentille, mais elle passe ses journées sur les réseaux sociaux. Donc en fait, il vaut mieux aller prendre l'avion plutôt que de rester chez soi à regarder Netflix. En fait, c'est ça le truc. Voilà. Oui, c'est ça parce le bon calcul. En plus, quand on prend l'avion, on va quelque part, on voit des gens, des vrais gens, on apprend à les connaître, et ainsi de suite. Pas des gens, des amis qu'on a sur Facebook et qu'on a comme ami parce qu'il like ce que nous, on a déjà liké, et ainsi de suite. C'est Laurent Magnien, le formidable que tu connais forcément, le formidable patron d'XL Airways, voilà, qui dit que ça rend moins con. Mais oui, voilà. Bien sûr, c'est évident. Oui, c'est évident. Mais est-ce que, néanmoins, tu ne crois pas qu'il va y avoir quelque chose qui va peser sur le secteur pendant de très nombreuses années, ou qu'au contraire, on va balayer ça ? Moi, je ne crois pas. Je crois que dès que l'histoire de la Covid sera passée, vaccin ou disparition du virus ou quoi, je pense que l'année prochaine, si c'est le cas, l'année prochaine sera une bonne année. Les gens auront envie de voyager. Ouais. Ils auront envie de retrouver une bouffée de liberté. Parce que le voyage, c'est aussi de la liberté. Et si on est capable de leur donner... Alors,
cette année, c'est normal qu'ils ne voyagent pas, les familles, ils ont peur et ainsi de suite. On va avoir, je pense que ça va redémarrer un petit peu en septembre, octobre, avec des couples sans enfants, des choses comme ça, qui peut-être partiront un peu plus loin. Ouais. Voilà, puis on pourra prendre le risque de la quarantaine, parce que c'est le risque de la quarantaine en revenant qui est compliqué quand même, quand on a le boulot à gérer. Mais moi, je pense que ça ne va pas changer énormément de choses. Alors évidemment, il va y avoir le problème de l'écologie, de dire qu'est-ce qu'on fait, mais on peut très bien absorber ce qu'on fait. Donc on peut payer. Moi, par exemple, j'habite dans le Var, je viens toutes les semaines à Paris, et ben chaque année, je fais un don à une association qui plante des arbres pour compenser le carbone que j'utilise. Donc on peut faire ça, on peut continuer. Ouais. On est au bout. On est au bout déjà. C'est formidable. Ouais. Ah, bah attends. À bientôt. Ouais. Non, on se reparlera. À bientôt.